5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15 h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Que Dieu vous bénisse. Cette journée est une journée d'opportunité. L'opportunité que Dieu vous donne. Nous sommes en train d'arriver jusqu'à vous pour vous parler qu'aujourd'hui, dimanche 24 juillet, vous pouvez être guéri de cette blessure. La même blessure qui peut-être vous chargeait avec vous depuis beaucoup d'années. Elle a été ouverte par une relation que vous avez eue, par quelque chose que vous a été dit, par quelque chose qui s'est passé dans votre parcours de votre vie qui vous a fait mal. Je ne sais pas si vous avez été victime d'une trahison, d'une infidélité, d'une agression, mais je suis ici pour vous montrer, ainsi comme Madame Marjorie, elle a eu sa situation transformée, aujourd'hui aussi, 24 juillet à 15 h, ici dans notre siège aux Abîmes, comme dans notre église de la Martinique et de Cayenne, vous pouvez aujourd'hui même trouver, saisir l'opportunité. La porte du centre d'accueil universel, elle est à votre disposition. Indépendamment si vous êtes catholique, évangélique, si vous croyez en Dieu, si vous n'avez aucune religion, vous avez besoin d'aide, nous voulons vous aider. Comme Madame Marjorie a été aidée, a aussi vaincu la blessure. Aujourd'hui, elle est une femme épanouie qui avance. Et avance parce que la main de Dieu l'aide à avancer. Nous reviendrons avec vous tous après le témoignage de Madame Marjorie, mais vous pouvez aujourd'hui nous contacter à travers ce numéro qui affiche ici dans votre écran, la ligne Ami 24 heures 0590 28 33 83 ou à travers le WhatsApp 0690 55 16 70. Nous reviendrons avec vous tout de suite après le témoignage de Madame Marjorie. Donc à la suite d'un procès au tribunal à cause d'un viol que j'ai subi lors de mon adolescence, j'ai grandi avec un mal-être à l'intérieur de moi, une grande souffrance à l'intérieur de moi. J'avais de la haine, de la rancune envers mon agresseur. J'arrivais pas du tout à me pardonner. Donc cela a engendré en fait que j'ai commencé à vivre une vie de débauche en ayant des relations avec des hommes. Je sortais en boîte de nuit, je buvais de l'alcool, je respectais pas du tout mon corps, je respectais pas du tout les hommes. Et je faisais en fait tout cela pour me venger pour ce que j'avais subi en fait lors de mon adolescence. Donc à cause de ce viol en fait, je n'aimais pas du tout mon corps. En fait, ce que je faisais, c'est que consciemment chaque année en fait, je pratiquais en fait l'avortement parce que je haïssais vraiment le corps qu'on m'avait donné.
Donc cette souffrance a duré à peu près une vingtaine d'années. Toute ma vie en fait était bloquée. Ma vie professionnelle n'avançait pas malgré que j'avais fait des longues études. Toute ma vie professionnelle n'avançait pas. Je postulais à des emplois et à chaque fois c'était toujours une autre personne en fait qui prenait ma place. Tout était bloqué. Spirituellement, la nuit, je dormais pas. J'avais des cauchemars. J'étais victime de marées de nuit. Le matin, quand je me levais, j'avais des griffes derrière le dos. Je ne dormais pas du tout la nuit. Donc cette souffrance était tellement grande qu'en fait que la pulsion de la mort était grande. Il n'y avait pas une vision positive. Donc je suis passée à l'acte en fait de suicide parce que pour moi, je n'avais aucune autre solution. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, notamment le lundi pour ma vie professionnelle, le mercredi en fait pour ma vie spirituelle. Donc un propos est venu, le jeûne de Daniel, et je savais pas du tout ce que c'était, mais j'avais appris en fait que c'était pour recevoir en fait vraiment la présence de Dieu. Donc je suis vraiment lancée dans ce jeûne. J'ai vraiment sacrifié, je me suis vraiment dépouillée, je me suis investie spirituellement. J'ai vraiment demandé de l'aide à Dieu afin qu'il puisse m'enlever toute la haine, toute la rancune, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Je suis venue au centre d'accueil, c'était pour avoir un travail, vraiment un travail stable. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu m'a vraiment baptisée en fait de son esprit. Il m'a donné vraiment sa paix, j'ai reçu sa paix, son amour. Il m'a vraiment guéri mon âme, il a reconstruit en fait toute ma vie. Et j'ai aussi participé à des campagnes d'Israël, notamment une campagne d'Israël par rapport en fait à mon fils. Parce que par rapport aux différentes relations en fait que j'avais eues avec des hommes, j'ai pu garder un enfant. Donc j'ai eu un enfant. Mais malheureusement, en fait, cet enfant m'a été enlevé par son papa. Donc ça a été une souffrance terrible pendant 14 ans, en fait. Et là aussi, j'avais aucune solution. J'étais vraiment perdue. Donc ce que j'ai fait, je me suis dirigée en fait vers des marabouts, des féticheurs en fait pour pouvoir récupérer cet enfant. Et aussi pour pouvoir faire du mal à son papa parce que j'avais vraiment de la haine contre lui. Donc j'ai vraiment sacrifié énormément d'argent auprès de marabouts, mais rien n'a abouti, rien du tout n'a abouti. C'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans une campagne d'Israël où j'ai vraiment prié, sacrifié. Donc à travers une campagne d'Israël, le miracle, l'impossible est arrivé. En fait, le père de mon enfant a ramené en fait mon fils avec toutes ses valises devant ma porte. Et j'ai pu récupérer en fait cet enfant qui vivait pas avec moi depuis vraiment 14 ans. La chose vraiment la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la présence de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si Dieu ne m'avait pas baptisé de son esprit, je serais pas là parce que je suis déjà passée à l'acte de suicide. Et si Dieu avait pas guéri en fait mon intérieur, reconstruit toute ma vie, ne m'avait pas donné cet amour, sa paix, ne m'avait pas valorisé parce que je me valorisais pas du tout. Et donc c'est vraiment la présence de Dieu pour moi. C'est vrai, j'ai pu récupérer mon fils, mais ça ne vaut pas en fait vraiment la présence de Dieu et surtout son amour et sa paix. Aujourd'hui, Madame Marjorie, c'est une femme qui est joyeuse, qui n'a plus envie de se suicider, qui prend le plaisir de servir Dieu. Donc voilà. Aujourd'hui, la porte du centre d'accueil est ouverte pour vous qui êtes là en train de nous assister, et vous n'arrivez pas à faire face, quelqu'un vous a blessé. C'est comme dit la parole de Dieu dans ce verset. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,
Peut-être votre cœur a été brisé par la personne que vous aimiez le plus. C'est elle qui a brisé ce cœur. Mais c'est Dieu qui dit qu'il guérit. Il guérit ce cœur qui est brisé. Il pince leurs blessures. Alors, comme vous avez entendu le témoignage de Madame Marjorie, elle a été blessée, oui. Elle a eu son cœur brisé depuis son enfance. Des choses se sont passées. Peut-être les personnes qui étaient censées de croire à elle n'ont pas cru, n'ont pas entendu, n'ont pas été là. On pensait que c'était une histoire, on pensait que c'était pas vrai. D'autres personnes n'ont rien dit pour ne pas créer plus de problèmes encore dans sa famille. Mais la blessure est là. Le temps est passé. Et le temps est en train de passer, cher ami. 24 juillet, 15 heures pile, vous avez l'opportunité. Vous pouvez déjà arriver avant et demander un conseil, une aide, une prière. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez pas cherché à être blessé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas cherché. Personne ne cherche à être blessé. Mais si la blessure est là, vous devez chercher. Vous devez chercher, pas la cacher. Parce que si vous cachez, imaginez que la blessure est là, vous la cachez, qui pourra voir? Qui pourra voir et vous aider? Mais si vous la présentez à Dieu, à celui qui est capable de vous aider, vous dites, Seigneur, si tu existes, si ce que ces hommes sont en train de parler est vrai, aujourd'hui je vais arriver là et je vais être guéri de cette blessure. Vous allez accompagner ce message de l'évêque qui est à la porte de notre église ici, où vous pourrez arriver à 15 heures aujourd'hui, ce 24 juillet, et véritablement arrêter cette souffrance, être guéri de cette blessure. Allons accompagner, nous reviendrons tout de suite après. Nous voulons inviter à tous ceux qui ont une blessure à son intérieur, des personnes qui ont déjà cherché à cicatriser cette blessure dans la religion, avec la famille, avec les amis, peut-être dans un vice, peut-être en essayant de faire un voyage, ou d'être entouré de personnes juste pour pouvoir essayer de oublier un peu cette blessure. Parce que vous savez, tant que la blessure elle est à l'intérieur de la personne, elle peut tout faire, elle peut tout essayer. Elle peut tout essayer du point de vue physique et elle n'arrivera pas à guérir cette blessure. Parce que seulement un Dieu, seulement un Seigneur, seulement celui qui a promis dans sa parole de nous guérir, est capable de faire de cette blessure une cicatrice. C'est pour cette raison que nous sommes ici, pour pouvoir vous inviter à cet grand événement de foi, de la blessure à la cicatrice, qui aura lieu le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes, au centre d'accueil universel. Vous qui nous acompanhez, vous qui nous suivez dans nos émissions ici, soit au canal 10, soit nos émissions que nous faisons sur notre page Facebook et YouTube, vous qui êtes blessés, vous qui avez une blessure, que vous avez du mal à cicatriser cette blessure. Et lorsque nous parlons de blessures, Jérémie, nous parlons de trahison, nous parlons d'échecs, nous parlons de personnes qui ont été abandonnées par les familles, de personnes qui un jour, elles avaient un bon poste de travail, qu'elle réussissait dans sa vie, mais à cause d'une jalousie, elle a tout perdu, et à cause de cela, elle a ouvert une plaie à son intérieur, et cette plaie a été infectée, et aujourd'hui, cette plaie lui fait mal, parce que chaque fois qu'elle pense à cet échec, à cette trahison, chaque fois qu'elle pense à cette perte qu'elle a eue du côté physique, elle pleure à tous les moments, elle est devenue une personne triste, angoissée, abattue. Certaines personnes même sont tombées en dépression. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent seulement à ôter sa vie. Mais nous sommes là pour pouvoir dire à cette personne qu'il y a un Dieu qui est capable de guérir cette blessure qu'elle a à son intérieur. Tout à fait bien, bonjour à tous.
Et peut-être qu'aujourd'hui, là, Zoka dit qu'on a, est-ce que c'est vrai qu'on peut cicatriser blessure là, ni là? Bien sûr que oui. Parce que peut-être que aujourd'hui, là, Zoka dit ainsi, blessure là, ça, à chaque fois qu'on a pensé à ça, à chaque fois qu'un monde a parlé vis-à-vis à blessure là, ni là, c'est comme si il a pigé, c'est comme si il a blessé moi encore, et on ne peut pas supporter. Peut-être que aujourd'hui, là, blessure là qu'il a là, son blessure peut-être en parole, il dit, en parole, un bitin qui a remonté depuis le passé, un bitin que vous essayez de mettre de côté et que vous n'avez pas réussi à mettre de côté parce que à chaque fois, c'est comme si vous vient, c'est comme si vous vient pour faire mal. Mais il faut savoir, bitin, il n'y a une solution. Le 24, nous sommes là exactement pour porter, exactement, cicatrice là, ça qui bat. C'est pour cela nous avons dit aussi que si vous voulez une cicatrice pour blesser l'année là, il faut arrêter. Arrêtez de souffrir et prendre décision de vie. Peut-être aujourd'hui là, à cause de blessure là ou ni là, ou obligé de mettre en masse, ou obligé de changer de caractère, ou obligé aujourd'hui là, ni un mauvais pensée, aujourd'hui là, ou obligé ni un caractère dur, ou toujours colérique. À cause de ça. Mais il y a un détail. Il parle ici de caractère colérique. Il y a un détail. Tu sais que la personne qui est blessée, elle blesse toujours. La personne qui est blessée à son intérieur, même sans vouloir, elle va toujours blesser les autres. Parce qu'à son intérieur, il y a une blessure. Et parfois, la seule façon de se soulager un peu de cette douleur, de cette blessure, c'est en blessant les autres, à travers une parole, à travers des attitudes mauvaises, parce qu'elle est blessée à son intérieur. Et tant qu'elle aura cette blessure, même si elle aime quelqu'un d'autre, elle va toujours blesser parce qu'elle n'arrive pas à donner la guérison parce qu'elle n'est pas guérie. Mais le jour qu'elle viendra, c'est dimanche la 24, qu'elle viendra ici au centre d'accueil universel, qu'elle va participer de cet grand événement de foi qui aura lieu ici aux Abîmes, nous savons que Dieu fera en sorte que cette blessure devienne juste une cicatrice. Exactement, évêque. Et c'est pour cela que dès là, il y a des gens qui regardent nous, ils ont dit pas qu'à réussir, même parler de la famille en moins, on est en famille, mais à chaque fois qu'on parle de eux, ils ont dit qu'on est toujours colérique, ou toujours qu'on lance des paroles qui nous colèrent, ou toujours qu'on parle mal. Bon, c'est pour cela que nous voulons inviter les autres. Parce que peut-être aujourd'hui là, vous voulez transmettre un bitin que vous prenez. Mais le 24, nous avons dit, vous pouvez s'éteindre d'ici là. Là où que poser pied à incident, ou que trouver une cicatrice, ou que trouver solution là, et solution là, nous avons là. À pas nous, mais c'est que bon Dieu veut à partir de aujourd'hui là, que vous arrêtez de continuer à souffrir, que vous arrêtez de continuer à blesser qui a fait mal. Et parce que pour chaque blessure, il y a une cicatrice. Chaque blessure, il existe une cicatrice. Si votre blessure, elle a été faite par la parole négative de quelqu'un, par l'abandon peut-être de quelqu'un qui était censé de prendre soin de vous, mais malheureusement cette personne vous a abandonné, sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de nous guérir. Sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de faire cette blessure devenir juste une cicatrice. Juste une cicatrice. Et il fera en sorte que ce dimanche 24 juillet, à 15h, ici aux Abîmes, vous puissiez alors trouver ce que vous cherchez tellement pour votre vie. Nous sommes situés ici aux Abîmes. Parlez ici l'adresse, ici. Comment les gens peuvent arriver ici aux Abîmes et trouver facilement ici le centre d'accueil universel. Mes amis, nous avons trouvé nous en 6 Simone Verguin. Nous là juste en face de la Brède. Si vous avez sorti des Abîmes, vous avez joint nous exactement assis droite à Zod. Si vous avez sorti des Abîmes, nous assis droite à Zod. Si vous avez sorti peut-être de la pointe et que vous avez monté vers les Abîmes, alors nous sommes exactement assis gauche à Zod. Il faut que fait demi-tour. Nous exactement situés face à la Brède qui a trouvé entre KFC là et McDonald's là. C'est facile pour nous parce que vous voyez, ça écrit centre d'accueil évangélique en rouge et c'est là que je nous le 24. Et les gens qui habitent, par exemple, à Mornalo, qui habitent au Moule, qui habitent ici derrière au Rézé, qui habitent ici aux Abîmes, à Bemao,
ou encore Sainte Rose, que habita DE, Petitbourg, que habita Goiave, Capesté, Brasté, Grand Basté, Baïf, que habite du côté de Santana, de Gosier, que habite du côté de São François. Toutes ces personnes ont l'opportunité d'être avec nous le dimanche 24, afin de trouver ce que peut-être eles cherchent tellement e depuis longtemps, cette personne cherche une guérison. Et je sais que pour tout biter nos besoins, nous que toujours pour attitude de sortir à casa nous pour chercher solution là. Alors solution là ça aussi, il a fait bazot. Et mes amis, tout bitin gratuit, pas ni rien que je dis à parking là payant non. C'est entrée gratuite parce que nous savons combien d'entre autres ont cherché désespérément peut-être depuis ils tout petit, ils ont cherché une solution, ils ont cherché essayer de résoudre la souffrance là que ils ont là, mais ils n'ont pas trouvé solution là. Mais aujourd'hui là nous capoter bazot. Aujourd'hui là nous qui là pour dire autres mi solution là pour que ils puissent avancer en vie à autres, pour que ils puissent en famille bénie, pour que ils puissent en travail béni, pour que ils puissent en santé béni, parce que ils savent les gens blessés, tant ils peuvent cicatriser et qui atteignent toute vie en moins. Et ils ont qu'à voir s'ils en vie à autres. Alors c'est pour cela, peu importe la zoé en Guadeloupe, car là ça est grand ouvert bazot. Alors nous vous invitons à cet grand événement de foi de la blessure à la cicatrice. Le dimanche 24 juillet à 15h, ici aux Abîmes. Vous êtes notre invité tout spécial. Peu importe la blessure qu'elle a et depuis combien de temps elle est là, peu importe. Le plus important, qu'il y a un Dieu qui a promis qui va vous guérir. 5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo. Universel d'Homme, en Ouaille. Si vous êtes avec nous en ce moment, ce n'est pas fruit du hasard. C'est Dieu qui vous a vu, qui vous a entendu et qui veut vous aider aujourd'hui. J'aimerais même prier pour vous. J'ai déjà ici ma bouteille d'eau. Si vous pouvez, allez là-bas maintenant. Je vous attends. Allez préparer votre bouteille d'eau, votre verre d'eau. Allez là-bas. Parce que je voulais prier pour vous. Je voulais demander à Dieu qu'il vous donne la force d'y être avec nous, de faire ce pas. Vous n'êtes pas obligé de continuer chez vous, enfermé, isolé, dans votre boule, faisant semblant que tout va bien devant les autres. Jouons un rôle quand vous sortez de chez vous, avec tout le respect, cher ami. Je sais qu'est-ce que c'est être blessé, mais je sais aussi aujourd'hui qu'est-ce que c'est être guéri de ces blessures. Je sais qu'est-ce que c'est avoir une famille blessée, brisée, détruite, divisée, sans perspective de futur. Et je sais qu'est-ce que c'est avoir une famille restaurée, unie, transformée. Je sais qu'est-ce que c'est le malheur sentimental, mais je sais aussi qu'est-ce que c'est être guéri de ces blessures, de ces chagrins et trouver le bien-être, le bonheur aussi sentimental. J'aimerais prier pour vous. Vous avez déjà préparé le verre d'eau, la bouteille d'eau.
tant que vous êtes en train de vous préparer, vous allez écouter l'invitation de Mariela, qui elle aussi a été blessée dans sa vie sentimentale, a été blessée et vous fait aujourd'hui l'invitation. Elle a appris que changer de partenaire n'allait pas résoudre la blessure du passé. Elle avait besoin de trouver celui qui guérit vraiment ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Accompagnez son invitation. Après le spot de la prière, nous allons parler avec Dieu en votre faveur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je voulais vous inviter à venir participer à notre grand événement qui aura lieu dimanche 24 juillet à 15 h. Et le thème de cet événement s'appelle « De la blessure à la cicatrice ». Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle parce que moi aussi, j'avais beaucoup de blessures du passé à cause de la vie sentimentale. Parce qu'en fait, j'enchaînais les relations sans même avoir cicatrisé des relations précédentes. Et ça mettait encore plus de mal-être à l'intérieur de moi. Je souffrais à l'intérieur de moi parce que j'avais beaucoup de blessures à cause de cela. Mais aujourd'hui, j'ai pu cicatriser de ces blessures. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai de la valeur. Et c'est pour ça que je tenais à vous inviter à venir participer à cet événement. Parce qu'il y a une solution. Vous avez la possibilité de cicatriser de ces blessures. Alors ne manquez pas, soyez présents, saisissez cette opportunité. Parce que je crois et j'ai la certitude que vous allez être guéris. J'ai la certitude que vous allez pouvoir cicatriser de vos blessures. Donc, ça se passe le dimanche 24 juillet à 15 h au Simone Verguin, aux Abîmes, au Centre d'accueil universel. Donc ne manquez pas, hein. Je vous attends. Au revoir. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, je lève vers toi comme un point de contact en prière cette eau, parce qu'ainsi il y a des personnes avec nous qui le font, parce qu'ils ont besoin, Seigneur, de force, de courage. Il y a des personnes, mon Père, que tout ce qu'elle est en train de supporter est en train de la faire du mal. Personne ne voit, personne ne sait. Mais quand la nuit tombe, quand le soir arrive, quand elle rentre dans sa chambre, dans sa douche, beaucoup de personnes, elle se rend à l'évidence qu'elle est blessée. Elle a besoin d'aide, a besoin de réagir, a besoin de faire quelque chose rapide pour changer cette situation. Viens maintenant, Seigneur. Viens maintenant et apporte le secours, apporte la vie, apporte, Seigneur, parce que cette personne ne peut plus. Mais ici, je détermine qu'en buvant de cette eau, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, ait la force, la vie, le courage pour lui apporter, au nom du Seigneur Jésus, une nouvelle direction. Nous bénissons à tous, dès ceux qui sont à l'hôpital, à la clinique, à la maison, qu'ils soient bénis à travers de la foi. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et qu'elle soit un point de contact de la foi au nom de Jésus. Grâce à Dieu. De la blessure à la cicatrice. De la blessure à la cicatrice. C'est ce parcours qu'aujourd'hui vous pouvez tracer. Passer de la blessure à la cicatrice. Passer, laisser d'y être blessé à quelqu'un qui a cicatrisé. Cette blessure n'existe plus. Ce mal-être, cette famille divisée, ce fait d'éviter de parler de ceci, de cela, éviter de toucher à quelque chose qui vous fait mal, cela sera surmonté. Faites comme ces personnes que vous avez entendues leur témoignage. 15 h, ici aussi, ce mort de Verguin, aux Abîmes, comme en Martinique, à Fort-de-France, et à Cayenne, à la Guyane française. Vous avez besoin d'aide, la porte du Centre d'accueil universel est ouverte pour vous tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est un jour d'opportunité. Saisissez cette opportunité, parce que si vous la saisissez, certainement, vous allez entrer d'une façon
mais vous allez sortir d'une autre façon. Celui qui veut, il trouve un moyen de saisir l'opportunité. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons à 15 heures ici dans notre siège aux Abîmes pour cet événement de la blessure à la cicatrice.